donc d'arrêter l'Épître aux Corinthiens. J'ai fait ça tout l'été. Et puis, je me suis arrêté au chapitre 7. Je reprendrai cet épître, ne vous inquiétez pas, je reprendrai cet épître un petit peu plus tard. Mais avec cette nouvelle rentrée, je voulais aborder une nouvelle série avec vous. C'est Marcher avec Christ. Alors, je voudrais juste mettre au point quelque chose avant d'aller plus loin avec cette série que je vais aborder avec vous durant les semaines qui vont suivre. Cette série est inspirée d'un nouveau livre qui est sorti il n'y a pas longtemps, Marcher avec Christ, de John MacArthur. Donc, il y a pas mal de choses qui seront dites au travers de ces prédications que je vais aborder sur ce thème qui est là dans la parole de Dieu, et nous allons regarder en tout cas ensemble. Vous est-il déjà arrivé de regarder quelqu'un marcher? Ou bon, j'ai pas le droit de bouger beaucoup parce qu'il y a une caméra. C'est pas comme à TF1, vous savez, où on vous suit quand on bouge. Alors je peux bouger avec mon micro. Je sais que la caméra me suit un petit peu, mais je suis un peu limité, n'est-ce pas? Si je me prendrais l'engagement de venir au milieu de vous ce matin, je sais que le technicien va me crier à la fin, ou sinon il va simplement me dire, écoute, achète-moi une caméra pour changer un petit peu de perspective. Mais comme j'aime bien bouger, je vais essayer de rester au moins à ma place ce matin. Donc je me répète, vous est-il déjà arrivé de regarder quelqu'un marcher ou de regarder un animal marcher? Faut bien avouer que des fois, c'est un peu étrange, n'est-ce pas, de voir certaines personnes marcher. Mon épouse, dernièrement, m'a fait remarquer la marche d'une personne. Alors, nous étions sur un canapé, mon épouse et moi-même. Nous étions en train de regarder un film de Liam Neeson. Je ne sais pas si vous connaissez cet acteur, Liam Neeson. C'est celui qui a fait la liste de Schindler. Et c'est un monsieur qui est assez grand. Et il a une manière de marcher, mon épouse, en tout cas moi, quand je regarde un film, je me consacre au film. C'est-à-dire, je ne vais pas me mettre dans la tête, tiens, je vais regarder ce personnage marcher ou sa manière de marcher. Mon épouse regarde les jambes des acteurs pour savoir comment cet acteur marche. Et il faut bien remarquer que elle avait bien analysé la marche de Nilsson. Alors j'étais un peu étonné, mais en fin de compte, après avoir regardé à un moment donné la marche de ce monsieur, il faut bien l'avouer qu'il marche un petit peu, il a une marche un petit peu spéciale. Et je vous rassure, hein, j'ai vite enlevé dans mon esprit la marche, comment il marchait, cet homme, et n'allez pas vous amuser demain à regarder Tekken, qui est un beau film de Liam Neeson, et de regarder comment il marche, parce que c'est vrai qu'il a une marche un petit peu particulière. Mais je me suis déjà amusé de regarder un crabe marcher. Il ne marche pas comme nous, n'est-ce pas? Je dirais, les crabes, ça marche de travers, comme cela, en règle générale. Tous les crabes ne marchent pas comme ça, mais les crabes marchent de travers. Et vous avez d'autres animaux qui ont une façon de faire un petit peu, d'une marche un petit peu particulière. En tout cas, dans la Bible, quand on regarde le mot marcher, le thème marcher est un thème qui est riche et souvent il est avec une métaphore. C'est-à-dire que quand Dieu l'emploie, eh bien, il emploie par rapport à ce que nous devrions, nous, en tant que chrétiens, nous devrions réagir à nos attitudes, à notre comportement d'une personne. Et quand on fait le survol de la Bible entière, nous voyons que dans l'Ancien Testament, comme dans le Nouveau Testament, le Seigneur a mis des personnages nous montrant comment un chrétien devrait s'exprimer dans sa marche quotidienne. Quelques exemples
dans le Nouveau Testament. Je vous rassure, comme c'est un suivi, ce que je ne dirai pas aujourd'hui, je le dirai la prochaine fois. Donc je peux toujours m'arrêter à un moment donné quand je verrai que je dépasse un peu la limite, parce que de toute façon, ce que je n'ai pas dit aujourd'hui, je vais le dire systématiquement la prochaine fois. Dans l'Ancien Testament, vous avez dans le livre de la Genèse, le chapitre 5 et le verset 24, vous avez un personnage que Dieu a placé dans ce chapitre et vous avez ce verset qui est là et qui peut vous interroger et qui m'a personnellement interrogé. Enoch marchait avec Dieu, puis il ne fut plus parce que Dieu le prit. Alors je me suis souvent posé la question personnellement, mais comment Enoch marchait? Je me suis interrogé plusieurs fois dans mon esprit. À chaque fois que j'ai pris la décision de lire ce chapitre, je me dis, mais comment Enoch marchait? Puisqu'à un moment donné, la Bible dit qu'il a marché pour un temps avec Dieu, et puis Dieu le prit. Donc j'imagine que sa marche n'était pas en forme de crabe. Sa marche était d'une manière qu'elle plaisait à Dieu et il marchait d'une manière à glorifier le Seigneur. Le chapitre qui suit, nous tombons dans Genèse chapitre 6, verset 9, où il est dit, « Voici la postérité de Noé. Noé était un homme juste et intègre. Dans son temps, Noé marchait avec Dieu. » Nous avons là deux caractéristiques de cet homme. Il était juste et intègre. Donc j'imagine, et si je le remets dans le contexte de l'Ancien Testament, qu'il y avait un monde à côté de lui qui n'était pas du tout juste et intègre. Et au regard de l'histoire de Noé, nous apercevons assez rapidement que le monde qui était juste à côté de Noé était un monde vraiment loin, mais alors très loin de Dieu. Un troisième exemple, on continue, Genèse chapitre 17, verset 1, où on nous parle d'Abraham. Alors Abraham au départ, et puis il est devenu Abraham par la suite. Voici ce qu'il est dit d'Abraham. Lorsqu'Abraham fut âgé de 99 ans, l'Éternel apparut à Abraham et lui dit, « Je suis le Dieu Tout-Puissant, marche devant ma face et sois intègre. » Là, il y a de la part de Dieu une expression qui va lui dire, voilà, tu vas marcher devant moi, mais je voudrais que tu manifestes de l'intégrité dans ta vie. Et à l'histoire d'Abraham, si vous la lisez dans l'Ancien Testament, les quelques chapitres qui parlent de l'histoire d'Abraham, eh bien, vous allez voir que Abraham a essayé de marcher dans l'intégrité durant toute sa vie. Vous avez David qui a marché aussi avec Dieu. 1 Roi chapitre 3, verset 14. On a parlé ce matin dans le moment de louange d'Ézéchias, ce roi qui marchait avec Dieu. Et la Bible nous en parle dans 2 Rois chapitre 20, verset 3. Vous avez aussi Josias et vous avez comme cela plusieurs personnes dans l'Ancien Testament qui nous parlent que dans leur monde, qui était un monde de méchanceté, un monde très très loin de Dieu, eh bien leur vie était en conformité par rapport à la parole de Dieu et à ce que Dieu disait. Il manifestait un témoignage d'intégrité, il manifestait une droiture, il manifestait une sagesse, il manifestait une obéissance à la parole de Dieu. Et quand on le regarde à l'image de ce que Dieu dit dans la parole de Dieu, eh bien on peut regarder dans leur histoire et dans leur vie quotidienne, eh bien ils ont essayé de marcher justement devant Dieu, dans l'intégrité, dans la droiture, dans la sagesse et dans l'obéissance. Alors le terme marcher ne s'arrête pas uniquement dans l'Ancien Testament. Dans le Nouveau Testament, on le voit aussi que la marche a
pas autant d'importance que dans l'Ancien Testament. Par contre, c'est l'apôtre Paul qui va revenir assez souvent, et quand il va interpeller certaines églises, eh bien, il va leur dire, voilà, votre manière de marcher dans ce monde que vous avez là autour de vous. Et nous voyons que certains passages, par exemple, nous parlent que le chrétien doit marcher en nouveauté de vie grâce à la puissance de Dieu. Et l'apôtre Paul va insister même dans la façon de marcher, puisqu'il va dire qu'il faut que cette marche soit caractérisée par la foi, que cette marche doit être remplie de bonnes œuvres, que cette marche doit être qu'on doit marcher dans l'humilité, dans l'amour, dans la sainteté, dans la sagesse, dans la vérité, dans l'obéissance. Je m'arrête là. Il y en a largement assez pour ce matin. Et par conséquent, cette marche doit être une marche d'une manière digne de Dieu qui nous appelle à son royaume pour sa gloire. 1 Thessaloniciens chapitre 2 verset 12. Ou encore, notre marche doit être une marche digne de la vocation qui leur a été adressée. Éphésiens chapitre 4 verset 1. Et notre conduite doit être une conduite digne de l'évangile. Je ne sais pas si vous vous êtes déjà posé cette question. Est-ce que j'ai une marche digne de l'évangile? Ça m'a poussé à examiner un texte qui se trouve dans l'Épître aux Éphésiens, et on va le regarder ensemble. Alors, je vous ai rassuré, je ne sais pas si je vous ai rassuré, mais si je n'ai pas fini cette semaine, je reviendrai la semaine prochaine, parce que voilà, le temps passe et je ne peux pas tout dire ce matin. Mais voici les différents aspects que Paul parle dans Éphésiens chapitre 4. Éphésiens chapitre 4, les versets 1 à 6. Je vous exhorte donc, moi, le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée, en toute humilité et douceur, avec patience, vous supportant les uns les autres avec charité, vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Il y a un seul corps et un seul esprit, comme aussi vous avez été appelés à une seule espérance par votre vocation. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de tous et parmi tous et en tous. On va juste s'arrêter là pour ce matin. Lorsqu'on adhère à une organisation, à une association, à un club de sport, il y a des règles à respecter. Je ne sais pas pour vous, mais si demain vous avez le projet de jouer dans l'équipe de France de football, en principe, la règle fait que le football se joue avec les pieds. Celui qui va mettre la main, il va être disqualifié. Alors certains ont déjà essayé de mettre la main. Maradona, qui n'est plus de ce monde, il était fier à un moment donné d'avoir mis la main. Mais s'il y avait la vidéo à l'époque, et elle y était la vidéo, le but n'aurait pas dû marcher, n'est-ce pas? Nous avions aussi un Français qui s'appelle Henri. Lui aussi a mis une main à un moment donné. Ça lui a été reproché, n'est-ce pas? Mais au football, on joue avec les pieds. Si tu veux jouer avec les mains, il faut aller jouer au basket, ou au volleyball, ou à un autre sport si tu veux. Mais le football se joue avec les pieds, avec le torse un peu de temps en temps, avec la tête si tu veux, mais pas du tout avec les mains. C'est interdit. Et n'est-ce pas, quand on rentre dans une organisation, on se place dans les règles. Être un citoyen d'un pays
nous devons obéir, même si c'est parfois un peu difficile à obéir, nous devons nous tenir dans les règles de ce pays. J'ai un ami qui habite en Suisse qui avait le projet de venir nous visiter au mois d'octobre. Il m'a téléphoné, il m'a écrit un mail avant-hier en me disant « Les Suisses ont durci notre sortie pour la Suisse. C'est-à-dire que si je reviens de mes vacances de France, je dois passer plusieurs jours dans la quarantaine. Donc il vaut mieux que je prolonge mes vacances une prochaine fois. » Il s'est soumis aux règles du pays. Il se disait que s'il venait en vacances me voir, et il se réjouissait de venir me voir en vacances, il savait qu'à son retour, il devait passer une quarantaine, et ça, il ne le voulait pas. Et alors il m'a dit, Nicolas, on va prolonger, n'est-ce pas? Les règles ont été durcies chez nous en Suisse, donc je vais venir un petit peu plus tard te rencontrer. Ceux qui travaillent, vous avez, n'est-ce pas, des normes, vous avez une manière de travailler. Je me souviens que, pour ceux qui le connaissent, Rodrigue, un jour il m'a dit qu'il avait une collègue à elle qui est venue travailler sans son costume d'apparat. Alors pour ceux, je vais rappeler qui était Rodrigue. Rodrigue il travaille toujours dans la police et il avait la responsabilité de dire aux personnes qui travaillaient dans la police de venir avec un costume. C'était le costume de rigueur, c'est-à-dire qu'un policier, quand il vient travailler, doit venir avec un costume qui est payé par l'État français et il doit avoir ce costume, n'est-ce pas, pour manifester sa présence. Eh bien, il a dû reprendre une personne qui ne voulait pas du tout mettre ce costume. Et à un moment donné, la personne, Rodrigue, lui a dit clairement, si tu ne mets pas ce costume, tu dois me justifier pourquoi tu ne le mets pas. Alors ça n'a pas plu du tout, c'était un ordre de la part de Rodrigue, mais la dame a dû aller chercher son costume pour le remettre, n'est-ce pas, parce que c'était une règle bien établie dans l'établissement. Donc parfois dans l'Église, on oublie les règles. Parfois, on oublie les normes dans nos églises parfois. Et pourtant, la Bible, quand on la lit clairement, quand on regarde certains passages de la parole de Dieu, il y a des choses qui sont assez claires. Alors cela ne doit pas nous faire tomber dans un légalisme, n'est-ce pas? Et je ne voudrais pas que nous, en tant qu'Église, on se dise, là, ici, dans cette Église, il y a des normes, il y a des règles, il y a une confession de foi, il y a des règles à respecter à tout prix. Non, non, non. C'est dans la manière de vivre, non pas forcément à l'Église de Marolles-sur-Seine, mais dans votre manière de vivre à l'extérieur de Marolles-sur-Seine. C'est ça qui est le plus important. Ce n'est pas ce qui doit se vivre le dimanche matin. Parce que le dimanche matin, vous allez nous montrer que vous êtes un bon chrétien. Vous allez nous montrer que vous êtes quelqu'un de spirituel. Vous allez nous montrer que vous êtes quelqu'un qui aime le Seigneur. Même si parfois certains chants ne sont pas très bien compris. Hein. Mais quand on essaye de les analyser après coup, on se dit « Waouh, j'ai chanté ça ce matin, mais est-ce que je le vis vraiment dans ma vie quotidienne, ce chant ?» Est-ce que je le mets en pratique dans ma vie quotidienne, ce chant? Il faut bien avouer que des fois, on l'oublie, tout simplement, le cantique qu'on vient de chanter. Parce que bien trop souvent, on se contente, vous savez, de ce qu'on appelle la sécurité spirituelle. C'est quoi la sécurité spirituelle? Eh bien, c'est qu'une fois qu'on a accepté Jésus-Christ dans notre cœur, on est dans le wagon pour le ciel. Alors on pense qu'on est des personnes maintenant spirituelles parce que nous avons accepté Jésus-Christ et qu'importe tout ce qui peut se dire tout autour de nous, on est de toute façon dans le wagon pour le ciel, donc le reste n'a plus d'importance. Mais ce n'est pas ce que je vois dans la Bible, mes frères et sœurs. Ce n'est pas ce que je trouve dans la parole de Dieu. La parole de Dieu nous montre parfois des obligations, des exigences qui impliquent qu'à un moment donné, notre marche doit être tout à fait à la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Si cette marche n'est pas à la gloire du Seigneur Jésus-Christ,
je pense qu'à un moment donné, on doit se souvenir. Nous avons, c'est vrai, des bénédictions de la part de Dieu. C'est vrai que nous avons des privilèges de la part de Dieu, mais nous avons aussi des obligations à donner à Dieu par rapport à notre vie personnelle. Le Seigneur attend de nous que nous nous comportions comme des créatures nouvelles. Nous sommes des enfants de Dieu. Oui, c'est vrai. Nous avons été placés dans le wagon pour l'éternité. Oui, c'est vrai. Mais nous avons des obligations de vivre ici-bas, sur cette terre, dans les personnes qui nous entourent. Là où c'est que le Seigneur nous a placés, nous avons des obligations à mettre en pratique. Je vais reprendre ce traité que nous avons fait et que nous avons eu du mal à faire, mais peut-être qu'il faudrait rappeler de temps en temps. Alors, c'est un traité qui montre les valeurs de l'Église. Alors, je ne l'ai pas mis sur mon frigo, je voudrais vous rassurer. Mais je l'ai souvent en tête, ce traité que nous avons fait. Et sur ce traité montre les valeurs de l'Église de Marolles-sur-Seine. Ces valeurs, je voudrais vous les rappeler ce matin. Les valeurs, c'est que nous sommes une Église qui exalte Dieu et son Fils Jésus-Christ. Dans le quotidien, dans votre quotidien, est-ce que vous exaltez Dieu et est-ce que son Fils Jésus-Christ est mis en valeur dans votre vie quotidienne? Dans votre travail, dans votre manière de vivre, dans votre foyer, dans votre expression, est-ce que Dieu est exalté dans votre vie quotidienne? Deuxième valeur, c'est une église qui s'édifie. Alors nous croyons, nous avons mis cette valeur en place, nous croyons que notre église doit s'édifier l'un l'autre. Ce matin, on était en train de parler avec l'ancien Christian qui est juste là à côté de moi, qui me disait on devrait s'appeler un peu plus souvent les uns les autres, ceux qu'on ne voit pas souvent, on devrait les appeler. Mais la question que je voudrais vous poser, est-ce que vous vous appelez les uns les autres? C'est s'édifier, n'est-ce pas, les uns les autres. Quand on entend un frère qui me téléphone et que je le vois entubé de tous les côtés, parce que c'est ce qu'il a fait, il a mis WhatsApp, et puis il m'a téléphoné en me montrant qu'il avait des tubes de partout, je me dis, waouh, ce frère, il a besoin de ma prière. Hein. Je vais prier pour lui, pour que le Seigneur lui enlève tous ces tubes dans le nez, n'est-ce pas? Mais c'est la première réaction que j'ai fait quand j'ai fermé le téléphone. J'ai commencé à prier pour lui. Et il n'y a pas eu un instant où je ne l'ai pas oublié, ce frère. Et je ne l'ai pas oublié. Il est là. Je remercie le Seigneur parce que je ne l'ai pas du tout oublié. Et je pense que c'est ça, s'édifier les uns les autres. C'est penser à l'autre. Souvent, on pense à nous-mêmes. Le monde est centré sur la personne individuellement. Moi d'abord. Le Seigneur me demande de regarder l'autre. L'autre d'abord, mes frères et sœurs. L'autre d'abord, avant que ce soit moi qui sois mis à la première place. C'est une église qui s'encourage. Vous savez, une église qui s'encourage, c'est une église qui se voit. Moi, je ne crois pas à cette histoire-là. C'est-à-dire que la pandémie nous a obligés, à un moment donné, à mettre des caméras pour faire un culte, je dirais, pour que d'autres le voient. Alors, c'est une bonne chose, je vous dis coucou, hein, que si jamais on me regarde demain, que je puisse savoir que je suis très heureux qu'on me regarde, mais le but de l'Église, c'est pas de rester sur un canapé et de nous regarder. Le but de l'Église, c'est une communion fraternelle, c'est un partage, c'est un encouragement, c'est-à-dire de voir d'autres frères et sœurs, de voir qu'il y a des personnes qui aiment le Seigneur et qui viennent chanter, qui viennent louer le Seigneur. C'est ça, s'encourager les uns les autres. Si vous êtes derrière votre écran de télévision, vous n'allez pas m'encourager, n'est-ce pas? À moins de me dire, Nicolas, je viens de te voir, de m'envoyer un petit SMS assez rapidement. Waouh, c'est superbe ce que tu as dit aujourd'hui. Ouais, mais moi je te dirais tout simplement, viens dimanche, j'ai la suite. Une église qui évangélise, est-ce que vous êtes déjà amusé? Je ne crois pas que c'est un amusement. Moi, je crois que c'est un impératif de notre part.
d'évangéliser l'humanité. Je voudrais vous faire un petit rappel. Nous avons des évangiles que vous avez à l'entrée. Vous pouvez les prendre. Distribuez-les. Mettez-les dans les boîtes à lettres dans vos quartiers. Il y a de toute façon notre adresse, notre site, notre numéro de téléphone. Vous inquiétez pas, vous passerez incognito. Vous avez juste à les déposer dans la boîte à lettres. Mais si l'Esprit de Dieu travaille dans les cœurs des personnes, de toute manière, un jour ou l'autre, ils vont venir nous regarder sur Internet. Ils vont venir nous regarder sur ce que nous sommes, ce que nous représentons, notre confession de foi. Ils vont venir regarder à un moment donné. Mais vous avez fait votre part de responsabilité. Vous avez évangélisé votre quartier, votre rue. Et enfin, c'est une église qui s'équipe. Alors, une église qui s'équipe, pour moi, c'est dans l'idée de s'équiper. Parce que vous savez, notre monde a des argumentations parfois à délivrer. Et nous avons parfois besoin de donner notre espérance à cette humanité. Et on a besoin de s'équiper, de connaître la parole de Dieu afin de pouvoir donner quelques arguments. Je ferme la page. Après tout, vous en avez à la sortie, vous pouvez les prendre. L'apôtre Paul rappelle ces valeurs. L'apôtre Paul rappelle au travers de la parole de Dieu toutes ces choses que nous devons tout simplement les mettre en pratique dans notre vie. L'apôtre Paul a rappelé aux Philippiens un exemple. Conduisez-vous d'une manière digne de l'évangile de Christ, afin que soit que je vienne vous voir, soit que je reste absent, j'entende dire de vous que vous demeurez ferme dans un même esprit, combattant d'une même âme pour la foi de l'Évangile. Juste une petite parenthèse. Est-ce que vous vous êtes déjà posé la question, qu'est-ce que pense votre voisin sur vous, sur votre personne, sur votre manière de vivre? Alors je vous rassure, je n'ai pas fait le tour de mon voisinage. Je ne suis pas allé voir ma voisine qui va partir dans un mois. Je sais de ce qu'elle pense de moi, cette voisine. Je ne suis pas allé voir mon entourage pour savoir qu'est-ce qu'il pense de ma personne ou de ma manière de vivre. Mais n'est-ce pas, Paul disait, conduisez-vous d'une manière digne de l'évangile de Christ, afin que si je sois ici ou que si je ne sois pas ici, on entende dire de vous que vous êtes quelqu'un de bien. Ça mérite, n'est-ce pas, que nous puissions nous interpeller. Ça mérite que nous puissions regarder un petit peu plus comment nous allons marcher en nouveauté de vie. Est-ce que ma manière, elle est juste? Est-ce que ma manière de vivre, elle est intègre? Est-ce que j'ai un bon témoignage là où c'est que le Seigneur m'a placé, dans ma famille, dans mon quartier, dans ma rue, dans l'entreprise où je travaille aujourd'hui? Est-ce que je suis soumis au Seigneur? Paul avait une attitude, le bas vers le haut. Notre société a une attitude aujourd'hui, c'est du vertical. J'espère que vous me comprenez, c'est que du vertical dans notre société. C'est tout ici, sur cette terre. C'est tout ce qui se passe doit se passer sur cette terre. Aujourd'hui, les gens qui ne sont pas à l'église, où ils sont? Si vous allez un petit peu plus loin, il y a un festival. Voilà où c'est qu'ils sont le monde aujourd'hui, au festival. Si vous allez à Marolles-sur-Seine, ils sont dans une brocante aujourd'hui. C'est à la mode, les brocantes. Régulièrement, les gens vont dans les brocantes aujourd'hui. Je ne dis pas qu'un chrétien ne doit pas aller dans les festivals. Je ne dis pas que le chrétien ne doit pas aller dans les brocantes. Je dis simplement que le monde a complètement une philosophie différente que le chrétien doit avoir. Si Jésus-Christ était à côté de moi, comment je réagirais dans ma vie de tous les jours? Comment je réagirais dans ma vision, dans mon orientation, dans mes valeurs quotidiennes? Comment je dois réagir si Jésus-Christ était là à côté de moi?
Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je fasse dans mon témoignage, dans mon quotidien? Comment je dois l'apporter à mes collègues que tu as mis à côté de moi, à mes parents, à mes amis, à ceux que tu as mis proches à côté de moi? Comment je dois réagir, Seigneur, dans ma vie de tous les jours par rapport à ces personnes que tu mets à côté de moi? Comment, Seigneur, je dois réagir dans les difficultés? Est-ce que je dois lever le poing? L'humanité le fait, hein, et régulièrement. Est-ce que nous, en tant que chrétiens, on doit lever le poing? C'est pas ce que le Seigneur me demande de faire, n'est-ce pas? Le Seigneur ne me demande pas de lever le poing, hein. Le Seigneur me demande de garder le silence, hein, des fois. Mais le Seigneur nous demande aussi, parfois, de dire, bien, écoute, voilà, je t'ai béni. Qu'est-ce que tu fais de cette bénédiction? Alors voyez-vous, Claude nous a encouragés ce matin à parler des bienfaits que Dieu nous accorde. Alors je sais, parce que je lutte depuis des années, que c'est un peu difficile ici de parler. On a un petit peu de la timidité, on a du mal à s'exprimer, on a du mal à venir derrière la chair à dire Dieu m'a fait du bien. Mais honnêtement, est-ce que Dieu ne nous a pas fait du bien? Est-ce que Dieu ne manifeste pas sa bonté, sa miséricorde dans notre vie? On a entendu 2 témoignages ce matin, mais j'aurais pu me lever, j'aurais pu dire, mais comme je parle de trop, parfois je préfère garder le silence pour vous laisser la possibilité de vous exprimer. Mais combien de fois Dieu a agi dans nos vies et de dire, mais Dieu est bon, Dieu est bon dans ma vie. Dieu a été plein de miséricorde pour moi dans ma vie. Je voudrais tout simplement l'exprimer. Je dois honorer Dieu, n'est-ce pas, dans ma vie. Je dois marcher d'une manière qui est digne. David disait dans un des psaumes, j'ai constamment l'Éternel sous mes yeux. Quand il est à ma droite, je ne chancelle pas. Je répète ce verset. Alors pour les gauchers, vous pouvez mettre Jésus à votre gauche, il n'y a pas de problème, hein. Mais je voudrais juste vous rappeler ce verset. C'est David qui dit, j'ai constamment l'Éternel sous mes yeux. Quand il est à ma droite, je ne chancelle pas. Alors la question que je voudrais vous poser, c'est la question de conclusion. Comment marchons-nous avec le Seigneur? Comment marches-tu avec le Seigneur? Est-ce que tu marches comme un crabe? Ce matin, en méditant, j'ai retrouvé une expression. Le crabe enseigne à ses petits de marcher droit. Moi, ça m'a fait rigoler. Enfin, je ne sais pas pour vous si ça vous fait rigoler, mais je voudrais juste vous rappeler cette expression que vous avez en français. Le crabe enseigne à ses petits de marcher droit. Il sait comment il marche, le crabe, hein? Il marche tordu. Il longe le mur. Hein? Ce n'est pas une marche que Dieu veut que nous ayons. Vous avez une autre expression qui dit marcher sur des œufs. J'ai essayé ce matin de marcher sur des œufs. Je ne sais pas si j'en ai fait éclater quelques-uns. Je verrai après. Mais vous avez cette expression en français, on marche sur des œufs. Vous avez une autre expression, marcher à cloche-pied. Je me rappelais durant cette semaine de jouer à la marelle. Vous avez déjà joué sûrement à la marelle. Enfin, on a tous joué à la marelle quand on était enfant. Je vais sûrement rappeler cela à certains enfants. Vous savez ce que c'est jouer à la marelle? C'est, vous avez la terre et le but c'est d'atteindre le ciel. Et puis entre la terre et le ciel, il y a des cases, n'est-ce pas?
Et le but, c'est d'atteindre le plus rapidement possible le ciel. Le but, c'est d'atteindre le plus rapidement possible. Alors, on joue au galet, mais pour atteindre le galet, il y a une règle. Pour atteindre le ciel, il y a une règle. C'est qu'on doit marcher, n'est-ce pas, aller de l'avant à cloche-pied. Alors, c'est marrant. Ben, je me suis rappelé, moi, quand je jouais à cela. Aujourd'hui, je ne pourrais plus jouer à ce genre de jeu. Je tomberai assez rapidement. Je perdrai assez rapidement l'équilibre. Mais c'est pour vous montrer que souvent, nous avons cette attitude de marcher un peu avec le monde et de marcher un petit peu avec Dieu. Mais le Seigneur ne nous demande pas de faire ça. Hein. C'est où tu marches avec moi, tu me sers, tu me suis, ou tu marches avec le monde. Hein. C'est où tu prends une tendance à marcher, une manière de penser, une manière d'agir dans ta vie, ou tu marches avec le monde. Mais tu ne peux pas marcher à cloche-pied avec Dieu. C'est impossible. Il suffit que tu relises chapitre 6 de l'évangile de Matthieu et de te rappeler tout simplement le verset qui est donné là, et qui est le verset 24, si j'ai bien souvenir, que nul ne peut servir deux maîtres. Ou tu sers Dieu, ou tu sers le diable. Tu ne peux pas servir les deux. C'est pas possible. Dieu ne permettra pas dans ta vie que tu serves les deux. C'est où tu sers Dieu, ou tu sers le diable. Je vais terminer par une citation d'un pasteur qui s'appelle Louis Meyer. Et c'est la conclusion pour ce matin. Ce pasteur a vécu au XVIIIe siècle. Et voici ce qu'il a dit à un moment donné dans une de ses prédications. La foi de Jésus-Christ ne se borne pas à un seul pas, mais à toute une vie de marche avec Jésus-Christ. Je répète, la foi de Jésus-Christ ne se borne pas à un seul pas, mais à toute une vie de marche avec Jésus-Christ. Alors que votre marche durant la semaine soit avec Jésus-Christ, vous avez sûrement marché avec Jésus-Christ durant cette semaine, vous allez sûrement remarcher avec Jésus-Christ durant la semaine qui va se présenter devant nous, mais c'est jusqu'à ce que le Seigneur revienne. Votre marche ne s'arrête pas après cette prédication. Cette marche doit continuer durant la semaine et vous devez mettre en pratique la parole de Dieu. Je vais arrêter là. J'ai un peu dépassé mon temps, mais je vais arrêter là. De toute manière, comme je vous ai dit, je reprendrai la fois prochaine. Quelques annonces.